Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Donc on continue tout de suite là où on s'est arrêté la dernière fois et nous arrivons à la partie où Allah Azza wa Jal donc créa Adam alayhi salam pour éprouver ses créatures. Et il commença à éprouver les anges en leur ordonnant de se prosterner devant Adam alayhi salam. Tous les anges passèrent cette épreuve avec succès car ils n'avaient pas de penchant égocentrique. Seul Iblis, en raison de son ego, commun à bon nombre de djinns, perdit l'épreuve en refusant d'obéir à l'ordre qui lui avait été donné de se prosterner devant Adam alayhi salam. Puis Allah Azza wa Jal éprouva Adam alayhi salam et Hawa en offrant à Iblis l'occasion d'œuvrer pour les tester. Allah Azza wa Jal défendit à Adam alayhi salam et à Hawa de consommer le fruit d'un arbre du paradis. L'ego qui empêche l'homme de se conformer aux ordres d'Allah Azza wa Jal fut l'instrument qui permit à Iblis de tenter l'homme. Iblis, pour aboutir à son but, tenta de corrompre Adam alayhi salam et Hawa, qui l'incita ensuite à se conformer à ses désirs, avec comme seul dessein d'utiliser toutes sortes de ruses pour les subordonner. En effet, Allah Azza wa Jal dit « Puis le diable, c'est-à-dire Shaitan, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, c'est-à-dire leur nudité, leur chuchota disant « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. » Surat al-A'raf, verset 20. Ensuite, dans le verset suivant, « Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Surat al-A'raf, verset 21. Et enfin, alors il les fit tomber par tromperie, puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. « Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ?» Surat al-A'raf, verset 22. L'interdiction intimée à Adam alayhi salam et à Hawa de s'approcher du fruit était en fait une mise à l'épreuve de leur propre passion. Après cette ruse de Shaitan qui voulut se venger d'eux, Adam alayhi salam et Hawa, pris de remords, se repentirent. Et en effet, ceci est rapporté dans le Coran. Tous deux dirent « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Surat al-A'raf, verset 23. Suite à leur repentir, Allah Azza wa Jal leur montra, ainsi qu'à leur descendance, la voie de la délivrance. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans les versets suivants « Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. » Surat al-A'raf, verset 26. Ou encore, « Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. » Surat al-A'raf, verset 27. Mes chers frères et sœurs en islam, on trouve dans ces versets coraniques précité le recours indispensable du vêtement de la piété, face à l'inefficacité que possède le vêtement ordinaire qui permet donc de couvrir totalement la nudité et les défauts de l'homme. Ce vêtement de la piété n'est autre que celui qui est nécessaire et approprié au cœur, pour qu'il soit protégé de toutes sortes de dispositions et de pensées négatives, notamment devant une perception indigne d'Allah Azza wa Jal. C'est au paradis que le Seigneur créa Adam alayhi salam, l'ancêtre de toute l'humanité, et c'est du paradis qu'il le chassa après avoir commis cette faute fatale. Voici néanmoins, mes chers frères et sœurs, quelques prérogatives qui peuvent être tirées de cet événement. En plaçant Adam alayhi salam et Hawa sur terre, Allah Azza wa Jal fit d'eux la source de prolifération de la descendance humaine jusqu'au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala exigea d'eux qu'ils reconnaissent dans ce monde d'épreuves la valeur des mêmes grâces dont ils bénéficièrent au paradis et qu'ils durent reconquérir cette fois par leur propre labeur. Mais aussi, Allah Azza wa Jal désirait distinguer parmi la génération issue d'Adam alayhi salam les personnes indignes du paradis des pieux. Allah Azza wa Jal désira que les êtres humains appliquent sa volonté sur terre, la fassent prospérer et qu'ils deviennent chacun son représentant. Et enfin, telle une exigence d'honneur accordée à la postérité d'Adam alayhi salam,
Allah Azza wa Jal a voulu que lui et sa progéniture héritent du paradis, non pas seulement par le biais de sa seule grâce, mais en même temps sur la base du mérite, c'est-à-dire en guise de récompense, en échange d'un certain prix. Le prophète, Adam alayhi salam, a dû faire cette erreur pour que la volonté divine se réalise, et à la suite de cette cause apparente, il fut exclu de sa patrie d'origine et envoyé dans ce bas monde, la sphère de l'examen. Mes chers frères et sœurs en islam, malgré ces quelques prérogatives relatives à l'expulsion de Adam alayhi salam du paradis vers le monde d'ici-bas, cela reste néanmoins un destin secret que la raison humaine ne saurait résoudre. Mes chers frères et sœurs en islam, une chose est certaine, c'est que l'homme doit se débarrasser de ses défauts et se tourner toujours vers son Seigneur. L'être humain est naturellement incliné à s'attacher à des choses. Il sera un serviteur soumis soit à son Seigneur, soit aux tendances de son ego, c'est-à-dire son nefs. S'il permet à son ego de se soumettre à un processus de purification, il peut devenir un joyau artistique et atteindre l'élixir du bonheur en dépit de tous ses défauts. Si l'homme veut ainsi être libéré de ses défauts, il faut qu'il se tourne vers son Seigneur et il faut qu'il soit enclin à devenir un serviteur digne de lui. Il lui faut donc surmonter l'obstacle de son ego et rester fidèle à son alliance et donc répondre oui, tu es notre Seigneur, à la question ne suis-je pas votre Seigneur? Cette question qui fut posée au temps précédant la création terrestre de l'humain, pendant laquelle l'âme est questionnée par Allah Azza wa Jal. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et qu'elle répond bien sûr, mais si nous en témoignons, Surat Al-Araf, verset 172. Cependant, après être entré dans ce monde, et donc dans son existence dans ce corps physique, l'esprit rencontre l'obstacle de l'ego qui est délimité par les 5 sens. Mais si l'homme affine ses 5 sens en utilisant son potentiel spirituel dans l'orientation voulue par Allah Azza wa Jal, il est en mesure de surmonter facilement l'obstacle de son ego. Ainsi donc, ce n'est que grâce à la purification de son ego que l'homme permet à son cœur d'atteindre un état capable de découvrir et de saisir la vérité. De plus, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous indique dans le Coran que le salut et l'excellence ne sont guère possibles sans la purification de l'ego. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salat. » Surat Al-Ala, versets 14 et 15. Ou encore les 10 premiers versets de la Sourate Shams. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. A réussi certes celui qui la purifie, et est perdu certes celui qui la corrompt. Surat Al-Shams, versets 1 à 10. Le but de la religion est de former des humains à la fois admirables, élégants, sensibles aux émotions et pensées profondes, ce qu'on ne peut atteindre qu'en étant un bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal décrit ainsi les personnes qui ont perfectionné leur foi. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Surat Al-Anfal, verset 2. Ou encore, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint, et ceux qui accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Surat Al-Hajj, verset 35. Mais aussi, et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Surat Al-Araf, verset 205. Ou encore, et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Surat Al-Muzammil, verset 8. Et enfin, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Al-Ra'd, verset 28. Mes chers frères et sœurs en islam, si le cœur est rempli d'amour pour Allah Azza wa Jal, chaque acte correspondra à sa satisfaction, et l'homme commencera alors à comprendre la sagesse de sa création et trouvera son chemin vers des vérités du Coran. Allah Azza wa Jal n'aime pas les ignorants au cœur malade, incapables d'aboutir à cette compréhension profonde et délicate. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah.
ceux-là sont dans un égarement évident. Surat Az-Zumar, verset 22. Ce verset précise que celui qui délaisse l'invocation d'Allah Azza wa Jal n'atteindra jamais la dignité. Allah Azza wa Jal dit aussi « Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui ?» Surat Al-Furqan, verset 43. Mes chers frères et sœurs en islam, l'ego convoite tous les plaisirs du monde et tente de les posséder. L'affranchissement de cet état n'est possible qu'en le purifiant afin que l'amour du monde puisse être ôté du cœur. Pour y parvenir, il est nécessaire d'être constant dans le souvenir d'Allah Azza wa Jal, d'être en compagnie des justes et de s'abstenir des plaisirs mondains excessifs. Tout comme le joyau de la foi demeure dans le cœur, il en va de même pour le souvenir d'Allah Azza wa Jal. Lorsque ce souvenir, c'est-à-dire ce dhikr, se déplace de la langue au cœur, tel est le commencement de toute véritable servitude à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Le chemin vers la maîtrise de l'ego peut alors être pris. Les résultantes de l'évocation d'Allah Azza wa Jal, en termes de rayonnement et d'avantage, se manifestent dans tous les actes de celui qui effectue le dhikr. Une fois que tout autre qu'Allah Azza wa Jal est retiré du cœur, le serviteur d'Allah Azza wa Jal s'isole avec son Seigneur, et après avoir atteint le stade de l'ihsan, il peut continuer à l'adorer et à lui obéir comme s'il le voyait. Mes chers frères et sœurs en islam, ihsan signifie perfection ou excellence. Il est question ici de traduire en acte sa foi intérieure. Avoir la perfection ou l'excellence est certes un devoir majeur, car le musulman doit adorer Allah Azza wa Jal comme s'il le voyait alors qu'il ne peut pas le voir, et de croire sans aucun doute qu'il les voit. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, nous allons parler de la descente d'Adam alayhi salam et de Hawa sur terre. S'étant opposé donc à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, après avoir été trompé par Iblis, Adam alayhi salam et Hawa furent chassés du paradis et envoyés donc dans ce monde d'ici-bas. Adam alayhi salam fut amené par les anges au Sri Lanka, ancienne île de Ceylan, à l'extrémité sud de l'Inde, tandis que Hawa fut envoyé dans la ville de Jeddah, près des côtes de la mer Rouge. Adam alayhi salam et Hawa furent séparés l'un de l'autre pendant une très longue période. Quelque temps après, de nouveau réunis, Adam alayhi salam et Hawa en larmes se repentirent de nouveau et cherchèrent le pardon d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, dont la générosité et la grâce sont infinies, non seulement accepta leur invocation, mais aussi toutes celles qu'accompliront leurs descendance, recherchant chaque année son pardon, le même jour et la même heure jusqu'au jour du jugement. C'est ce que font chaque année les pèlerins lorsqu'ils se rendent au mont Arafat, le jour d'Arafat. Ils recherchent le pardon d'Allah Azza wa Jal. De nouveau réunis et répondant à l'ordre divin, le prophète Adam alayhi salam et notre mère Hawa s'installèrent dans la ville aujourd'hui nommée la Mecque. C'est pourquoi la Mecque est connue sous le nom d'Umm-el-Qura, ce qui signifie la mère des cités. C'est là que la descendance humaine commença à se multiplier rapidement. Cette multiplication rapide est due au fait que notre mère Hawa était en mesure de supporter plus d'un enfant dans sa matrice. Ces enfants nés dans le même ventre maternel, c'est-à-dire de la même grossesse, sont considérés comme frères et sœurs. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas se marier entre eux. Seuls pouvaient se marier ceux issus de grossesses différentes. Et nous allons voir l'importance de cela la prochaine fois, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous et à très prochainement, Inch'Allah.